Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens à vous avec une pizza poulet champignon, 2 ingrédients qui se marient à la perfection, vraiment une tuerie. Je vous propose donc ma version, c'est parti, on y va pour cette belle réalisation. Il nous faudra 3 oignons coupés en cubes, la moitié d'un blanc de poulet coupé en cubes aussi. J'ai 200 g de fromage râpé, j'ai pris de l'emmental. Ici, j'ai 250 g de champignons de Paris, frais, émincés aussi. Là, on a 2 sauces tomates différentes. Une, c'est du tomate frito. L'autre, c'est une sauce pour bolognaise. J'ajoute à cette sauce donc du poivre, du thym, du paprika, de l'origan, de la noix de muscade, Mimi va trop vite, et un petit peu de sel. Et encore un filet d'huile d'olive. Ça, ce sera la base de notre pizza. Je vais juste mixer au mixeur plongeur pour lisser et lier le tout. Voilà, la sauce est prête. On va attaquer la suite. Je prends mon huile d'olive et mes oignons. Je vais donc allumer mon wok. Je verse un filet d'huile d'olive et je viens rissoler, caraméliser mes oignons. On vient bien sûr aussi mettre un petit peu de sel. Voilà, une fois qu'ils sont comme on aime, on éteint et on va réserver donc pour garnir nos pizzas par après. Par facilité, je mets tout dans des petites bassines. Ici, on va attaquer donc le poulet maintenant. On va le rissoler aussi dans un filet d'huile d'olive. Et on va simplement le saler aussi. Voici. Stop. Pas trop de sel. Pareil, une fois qu'il est cuit, donc qu'il a bien rissolé, bien coloré, on éteint. Et je réserve aussi dans une petite bassine. Je sais, vous allez me dire, ça fait beaucoup de vaisselle. Mais c'est pas grave, souvent c'est Salima, la grande. C'est elle, la pauvre, qui est toujours de corvée vaisselle. D'ailleurs, je la remercie du fond du cœur. Merci, Salima. On continue donc la recette. Ici, on va rissoler les champignons de la même manière. Un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Dès que c'est prêt, on éteint et on réserve dans une autre bassine. Voilà, tout est enfin prêt pour garnir nos pizzas. Il nous faut encore bien sûr la pâte à pizza. J'ai opté dans cette recette pour la pâte à pizza croustillante de Mimi. Je vous invite d'ailleurs à l'essayer. C'est presque un péché de la manger. J'ai ici mon plateau à pizza. C'est un rectangulaire avec des petits trous pour avoir une bonne cuisson de la pizza, comme au restaurant italien. Ici donc, ce qu'on va faire pour la transporter, je vais mettre une bonne couche de semoule et je la plie. Et pareil, pourquoi? Si je la plie sans semoule, je ne saurais plus la déplier après. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout cet excédent de semoule, on va bien sûr le retirer. Il n'a pas lieu d'être. Voici, il n'y en a plus. J'ai donc étalé ma pâte de forme rectangulaire par rapport à la taille, bien sûr, de mon moule, de mon plateau de pizza. J'ai piqué à la fourchette et maintenant, il ne reste plus qu'à garnir. La première couche, c'est la sauce tomate, la base des pizzas. Voilà, moi je l'étale à la louche, vite fait, bien fait. Ensuite, je garnis les oignons. Ces délicieux oignons bien caramélisés, comme j'aime. Oh là là, j'ai trop faim. Voici, on est généreux bien sûr. On y va, on n'a pas la main légère. J'ajoute à ce moment-ci, moi, le fromage. Et là, je viens garnir le poulet par-dessus. Pareil, on met une bonne couche, comme ça il y a assez pour tout le monde. Et on finit encore donc par les champignons. Et je rajoute un petit chouïa de fromage râpé par-dessus. Et ici donc je vais avec ma main appuyer sur les ingrédients pour bien les écraser tous ensemble et avoir une pizza comme ça uniforme. Je vais encore ajouter une petite touche d'origan pour parfumer notre pizza. Et je l'enfourne dans un four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes, tout dépend de votre four. Et voici notre pizza toute belle, bien dorée, bien croustillante,
bien chaude. J'ai faim. Je l'ai donc transvasée du plateau à la planche à découper pour me faciliter donc la découpe. Ici, on aperçoit donc de plus près cette pizza très alléchante avec mes oignons qui ont bien caramélisé. Et regardez un peu donc la cuisson par le bas avec ces moules perforés. On a une cuisson parfaite. Je n'ai envie que d'une chose, c'est de passer à travers l'écran et de manger un de ces morceaux. Parce que cette recette date d'il y a presque un mois. Donc c'est pas la pizza d'aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas fait de pizza aujourd'hui. Du coup, ça m'a donné envie, ça m'a ouvert l'appétit. Je sais pas vous, mais moi, je suis en train de me faire de la peine. Voilà donc nos pizzas découpées au couteau. Je trouve que c'est mieux que la roulette. Voilà, ça n'abîme pas donc la garniture. Et voici, on va quand même goûter un petit morceau, même si c'est pas en live, mais on va jouer le jeu. Waouh, trop bon. Voilà, on aperçoit donc bien tous les ingrédients, le mélange du poulet et du champignon. Trop bon. Et le fait ici d'avoir cuisiné chaque aliment tout seul, ça permet donc d'avoir les sucs et les goûts de chaque chose à part et le tout ensemble, ainsi que cette pâte croustillante. Vraiment, les amis, je ne sais quoi vous dire de plus, si ce n'est rentrez dans vos fourneaux, mettez-vous au boulot et vous me direz des nouvelles. N'hésitez pas, en tout cas, à l'essayer. Moi, je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, pour votre gentillesse. Vous vous donnez la peine de m'envoyer chaque fois des commentaires. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Un grand merci à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Je vous dis merci et ciao ciao.